Bonjour les chefs, j'espère que vous allez bien et je te présente encore aujourd'hui une très bonne recette de riz et de saison. J'espère que tu as la même pêche que moi en 2017 pour cuisiner parce que moi je suis super contente. On va entamer une nouvelle année de cuisine ensemble, une nouvelle année de découverte, de petites astuces, de cuisine de saison et tout et c'est vraiment génial. Allez, je te présente tout de suite la recette de riz taille à la courge rôtie. Alors comme tu peux le voir, c'est une recette du blog Le Cri de la Courgette. Je trouve ça super sympa comme nom de blog, je l'aurais jamais pensé. Cuisine bio, créative et éco-responsable. Rien que ça. Alors, la recette elle est simple, comme je t'ai déjà dit, voilà une bonne petite recette du soir. Tu as les ingrédients ici. Je vais juste revenir un peu sur la courge. Bien sûr, tu peux acheter du potiron, c'est plus cher. Par contre, déjà, tu n'as pas à l'éplucher, donc ça, c'est pas mal. Pardon, pas le potiron, le potimarron. Potiron, il faut l'éplucher, ainsi que la butternut. Mais voilà, le potimarron, voilà, plus cher, mais par contre, tu ne l'épluches pas, tu le cuis comme ça, et en fait, la peau, elle devient fondante, elle est tout à fait comestible. Tu sentiras même pas que tu as laissé la peau. Donc je ne reviens pas sur la recette, hein, elle est quand même assez simple. Juste rincer le riz et verser-le dans une casserole. Le fait de rincer le riz fera que ton riz ne sera pas collant. Donc n'hésite pas à le rincer plusieurs fois dans l'eau. Et comme ça, voilà, ton riz, il sera pas collant. Je vois qu'il y a des petites graines de courge sur la recette. J'adore les graines de courge. Tu peux aussi les faire griller tout simplement à la poêle. Attention, ça grille très vite. Tu mets un peu de sel, tu laisses refroidir et pour l'apéro, c'est super bon. Alors, c'est un peu cher les graines de courge comme ça, noires en magasin bio. Mais bon, c'est vraiment très bon. Si tu as envie de te faire plaisir, n'hésite pas. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette idée de recette t'a plu. Comme tu peux le voir, c'est une idée de recette végétarienne. Il n'y a pas de viande. Voilà, avec une petite entrée, une soupe ou une salade, une bonne salade d'endives aux noix et à l'huile de noix. Et un petit dessert, un fruit. Et puis voilà, ça fait un très bon repas du soir. Ce que j'aimerais aujourd'hui dans les commentaires, c'est que tu me dises si mes recettes contiennent trop de viande. J'ai reçu pas mal de messages en me disant que des gens mangeaient de moins en moins de viande et du coup étaient plus intéressés par des recettes de type végétarienne. Alors je voulais savoir si ça concernait la majorité des gens qui regardent mes vidéos. Si c'est le cas, alors on changera un peu de cap, il n'y a aucun problème. Et si c'est pas le cas, eh bien je continuerai. Donc voilà, s'il te plaît, mets-moi juste un petit commentaire en dessous de la vidéo en disant pour moi c'est bon, continue comme ça, ou tout simplement j'aimerais bien des recettes avec moins de viande, ou propose juste des recettes avec de la viande 3 fois par semaine et le reste sans viande. Enfin voilà, je fais ça pour toi, pour moi, mais surtout pour toi. Alors n'hésite pas à me dire ce que tu aimerais, ce que tu as envie, et en fonction de toutes les réponses, j'essaierai au mieux de faire plaisir à tout le monde. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si tu ne l'as pas fait, je t'invite à t'inscrire à ma chaîne. Je t'invite aussi à t'inscrire pour recevoir une idée de repas par jour dans ta boîte mail, et aussi à regarder les autres vidéos si tu as envie de ma chaîne YouTube. Je te dis à demain pour une nouvelle idée recette. Bye bye!